Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors toujours dans le cadre des préparatifs du baccalauréat pour cette année, et en mathématiques, je vous propose quelques notions sur l'étude de la fonction logarithme népérien, et nous allons commencer par le calcul de certaines limites qui font l'objet de pas mal d'exercices proposés pour l'examen. Alors tout d'abord, je vais vous faire un petit rappel concernant quelques notions de base concernant la fonction logarithme népérienne en ce qui concerne son domaine de définition, quelques rappels de calcul des limites, et par la suite, je vais vous proposer le calcul de 8 limites qui vont vous permettre d'une part d'appliquer les règles. Bien sûr, je vous conseille de les calculer par vous-même dans un premier temps avant de voir la solution. Alors, on va poser la fonction f de x égale ln de x. Alors, la fonction f a pour représentation graphique la courbe CF. Alors, tout d'abord, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble df égale l'ensemble des x appartenant à R tel que x est strictement positif. D'où le domaine de définition, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, des limites à savoir, limite aux bornes de df. Nous avons la limite quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0, puisque la fonction est définie sur l'intervalle 0 à droite plus l'infini. Alors, cette limite, quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est quoi? C'est moins l'infini. Limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Alors maintenant, nous allons faire une interprétation de cette limite. Limite quand x tend vers 0 plus de ln de x égale à moins l'infini. Alors l'interprétation, c'est que la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe CF. Pour l'interprétation de la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x est égal à plus l'infini, alors donc là, on va voir est-ce qu'il y a possibilité d'une branche infinie. Pour cela, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. Alors cette limite est égale à 0. Notez que la valeur de x est strictement supérieure à ln de x, ce qui explique que cette limite est égale à 0. Alors pour cela, une interprétation, on va dire que la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses qui est l'axe OX. À savoir aussi, vous avez la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x. Cette limite est égale à 0 d'une manière générale. Limite quand x tend vers 0 plus de x exposant n ln de x est égale à 0. Une autre limite aussi à connaître, limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x est égal à 1. Pour terminer le rappel de cours, il faut connaître aussi que la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 est égale à 1. Alors donc, maintenant, je vais vous proposer un ensemble de calculs de limites. Donc, on va traiter le calcul de 8 limites. Alors, vous avez le calcul de la première limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins ln de x, le numéro 1. Pour
le numéro 2, limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré moins 5 ln de x. 3, limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance 4 ln de x, le tout à la puissance 3. 4, limite quand x tend vers 0 plus de x carré plus x au cube plus x exposant 4, facteur de ln de x. 5, limite quand x tend vers plus l'infini de 2x au carré plus x moins ln au carré de x sur 2. 6, limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré moins x moins 3 ln de x. 7, limite quand x tend vers 0 plus racine carrée de x ln de x. Notez ici, on vous propose de poser que t égale racine de x, donc on va procéder par un changement de variable. La dernière limite, 8, limite quand x tend vers 0 plus de x ln carré de x. Alors on vous propose de poser t au carré est égal à x. Alors voilà, donc je vous conseille vraiment de revoir ces limites, d'essayer de les calculer par vous-même, d'appliquer les relations que je viens de vous rappeler il y a un instant, avant de voir la résolution. Alors, donc, j'espère que vous avez fait un essai. Donc, je vous propose la solution. Tout d'abord, pour la première limite, alors là, nous avons limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins ln de x. Alors, si on remplace directement, ça donne une forme indéterminée du type plus l'infini moins l'infini. Alors, notez ici que 2x moins ln de x, je peux l'écrire autrement, égale x facteur de 2 ln de x sur x. Donc, sachant que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est 0, d'où limite quand x tend vers plus l'infini de 2 moins ln de x sur x est égal à 2. Aussi, limite quand x tend vers plus l'infini de x est plus l'infini. Donc, on peut trouver que la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 2 moins ln de x sur x, c'est bien plus l'infini. Alors, pour la seconde limite, limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins 5 ln de x. Alors, si vous faites un remplacement direct, vous allez trouver une forme indéterminée du type plus l'infini moins l'infini. Alors, bien évidemment, sachant que x ici appartient à 0 plus l'infini, alors on va écrire autrement l'expression x carré moins 5 ln de x égale, donc on va factoriser par x carré facteur de 1 moins 5 ln de x sur x carré. Alors, bien évidemment, limite quand x tend vers plus l'infini de x carré, c'est plus l'infini. Quant à la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x carré, c'est bien égal à 0. Notez bien que la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x à la puissance n, donc cette limite est égale aussi à 0. Alors d'où la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 5 ln de x sur x carré est égale à 1. Donc, notre limite, quand x tend vers plus l'infini de x carré moins 5 ln de x, c'est bien plus l'infini. Alors, pour la troisième limite, limite quand x tend vers 0 plus de x exposant 4 ln de x, le tout à la puissance 3. Alors là, nous allons bien évidemment factoriser par x, mais on va tout simplement mettre en évidence un terme en x à la puissance 3. Donc, ce qui fait que cette expression x à la puissance 4 ln de x à la puissance 3, je peux l'écrire x facteur le tout x ln de x à la puissance 3. Alors, nous avons déjà vu que la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x est bien égal à 0.
De la même manière, limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x à la puissance 3 est égal à 0. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de x facteur de x ln de x à la puissance 3 est égal à 0. Alors, pour la quatrième limite, limite quand x tend vers 0 plus de x carré plus x au cube plus x à la puissance 4 facteur de ln de x. Alors, dans cette limite, nous allons tout simplement mettre en commun un facteur de x carré ln de x. Donc, ce qui fait que cette expression égale x plus x carré plus 1 facteur de x carré ln de x. Bien évidemment, cette limite est égale à 1 quand x tend vers 0 plus, alors que cette limite quand x tend vers 0 plus de x carré ln de x est bien égale à 0. Donc, on trouve que la limite enfin est égale à 0. Alors, pour la cinquième limite, limite quand x tend vers plus l'infini de 2x carré plus x moins ln au carré de x sur 2. Bien évidemment, c'est une forme indéterminée pour toute valeur de x appartenant à 0 plus l'infini. Alors donc, je vais écrire autrement cette expression 2x carré plus x moins ln au carré de x sur 2 sous la forme, donc je factorise par x carré facteur de 2 plus 1 sur x moins 1 demi ln de x sur x, le tout au carré. Alors donc, j'applique mes relation, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est bien égal à 0. Quant à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale à 0. Limite quand x tend vers plus l'infini de x carré c'est bien plus l'infini. Donc, cette limite quand x tend vers plus l'infini est égale ici à 2. D'où, enfin, limite quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à plus l'infini. Alors, pour la sixième limite, limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins x moins 3 ln de x. Bien évidemment, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, de la même manière, je vais factoriser cette expression x carré moins x moins 3 ln de x égale x carré facteur de 1 moins 1 sur x moins 3 ln de x sur x carré. Sachant que cette limite est égale à 0. De même, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur x est égal à 1, puisque là, ça tend vers 0. Et limite quand x tend vers plus l'infini, bien évidemment, de x carré, c'est plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini, de x carré moins x moins 3 ln de x, c'est bel et bien plus l'infini. Alors, pour la limite numéro 7, limite quand x tend vers plus l'infini de racine de carré de x, ln de x. Alors, bien évidemment, si vous appliquez directement, c'est une forme indéterminée du type 0, l'infini. Nous avons ici 0, et là, ça tend vers moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Comme c'est mentionné, nous allons procéder à un changement de variable. Pour cela, je pose t égale racine carrée de x, ce qui implique que la valeur de x est bien t au carré. Donc, l'expression racine carrée de x ln de x est égale à t ln de t au carré. Là, j'utilise une propriété du logarithme. Donc, le 2, il passera de l'autre côté. Donc, ce qui donne 2t ln de t. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de racine carrée de x ln de x, c'est bien limite quand t tend vers 0 plus de 2t ln de t. Et nous avons déjà vu que cette limite est égale à 0. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de racine carrée de x ln de x, c'est bien 0. Alors, pour la dernière limite, limite quand x tend vers 0 plus de x ln carré de x. Bien évidemment, c'est une forme indéterminée pour valeur de x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on pose que x égale à t au carré. Donc, x ln au carré de x, ça donne t au carré ln au carré de t au carré.
Ce qui donne aussi que t ln de t au carré, le tout au carré, donc limite quand x tend vers 0 plus de x ln au carré de x, c'est bien limite quand t tend vers 0 plus de 4 t ln de t, le tout au carré. Nous avons déjà vu que limite quand t tend vers 0 plus de t ln de t, c'est bien 0. Donc, enfin, limite quand x tend vers 0 plus de x ln au carré de x est égal à 0. Donc, voilà mes chers élèves. Donc, le calcul de ces limites vont vous permettre, bien évidemment, déjà de s'entraîner. Quand on va procéder à l'étude d'une fonction dans sa globalité, donc vous aurez déjà une certaine facilité déjà à manipuler le calcul des limites, que vous allez trouver bien évidemment dans le calcul de la continuité, la dérivabilité, l'étude des branches infinies. Donc, c'est une question qui est très importante. Alors donc, j'attends vos commentaires, bien évidemment. Nous sommes, bien sûr, bien prêts pour, bien évidemment, être à la hauteur, Inch'Allah, vers la fin de l'année pour l'examen. J'attends vos propositions et vos commentaires qui seront toujours les bienvenus. Je vous souhaite une bonne continuation d'ici là. Portez-vous bien et à bientôt.